Bonsoir, filles et fils du roi. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Faites-moi savoir si le son passe bien, si vous m'entendez bien, si le son de fond ne fait pas obstacle. Nous allons commencer rapidement avec les annonces avant de commencer l'enseignement 3 de la série Citoyens du Royaume. J'espère que vous êtes excités, j'espère que vos cœurs sont ouverts. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont été invitées par quelqu'un d'autre. Donc, si c'est votre première fois, on vous souhaite la bienvenue au mercredi enseignement. Rapidement, les annonces pour le reste du mois de mai. D'abord, on dit merci à Dieu parce qu'on a eu une séance tellement puissante et vendredi dernier pour notre séance de guérison et restauration. On rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu pour ça et pour tout ce qu'il a fait, pour tous les témoignages qu'il a donnés. On rend gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'enseignement 3 de notre série Citoyens du Royaume. Vendredi de cette semaine, nous aurons God Conversation, où nous allons avoir une conversation, échange autour du sujet, s'adapter à un nouvel environnement. Donc, on vous encourage tous à être là. Les informations pour le lien et tout ça seront partagées d'ici demain au plus tard. Mais ce vendredi, nous aurons le God Conversation et on vous encourage non seulement à venir prendre des informations, mais aussi à partager aussi des choses qui peuvent aider les autres. Nous sommes dans une période où beaucoup de personnes se déplacent, beaucoup de personnes laissent leur milieu familier pour aller dans un autre pays, dans une autre ville, apprendre de nouvelles choses, s'adapter à un nouveau système. Et nous croyons fermement que, comme la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Des fois, il y a certaines misères, il y a certains obstacles que vous n'êtes pas obligé d'avoir sur votre route si vous avez la bonne information. Donc, venez, nous allons nous encourager l'un l'autre, nous allons nous exhorter, nous allons donner beaucoup de trucs, des astuces et tout qui vont faire en sorte que nous soyons beaucoup plus équipés pour exceller quel que soit là où Dieu nous a placés. Amen. Donc, j'espère que nous serons là en grand nombre. La semaine prochaine, mercredi, nous aurons le dernier enseignement de cette série, l'enseignement numéro 4. OK? Et la semaine prochaine également, nous aurons notre jeudi témoignage. Donc, jeudi 30, nous aurons jeudi témoignage. Donc, nous vous encourageons à commencer déjà à préparer vos témoignages, ceux qui en ont, pour partager en grand nombre. Et le vendredi 31, qui sera le dernier vendredi du mois, nous aurons encore un autre vendredi guérison et restauration. Samedi 25 mai, nous aurons une nuit de prière de 9h p.m. à minuit. Nous encourageons tout le monde à venir. Nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons intercéder pendant cette nuit de prière de 9h p.m. à minuit. Donc ça, ce sont les annonces pour le mois de mai. Donc nous vous encourageons vraiment parce que des fois, lorsqu'on fait partie d'une communauté, d'une église ou quelle que soit la communauté, quel que soit le groupe, la plus grande erreur que nous puissions commettre, c'est de ne pas jouir de toutes les ressources que nous avons à notre disposition. Donc, nous vous encourageons vraiment à utiliser toutes ces ressources, à participer autant que vous pouvez et comme ça, vous allez grandir de semaine en semaine et à la fin de l'année, vous allez regarder en arrière et voir que vous avez fait des progrès exceptionnels. Amen. Nous allons commencer par ouvrir par la prière de la communauté que je vais inviter à lire pour moi, Jean-Luc, de Colossiens 1, versets 9 à 14 dans la version française seulement. Yes. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur
et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous permettre de nous réunir encore une fois. Seigneur, je prie que cet instant, tu commences à toucher le cœur de tous ceux qui sont branchés, de tous ceux qui sont présents. Touche leur cœur, Seigneur, pour que cette parole, cette semence tombe sur une terre bien préparée, sur une terre qui est prête à recevoir. Oh, merci Seigneur pour tous les changements que tu as commencé à opérer en nous à travers cette série, à travers l'enseignement 1, l'enseignement 2. Et pendant que nous continuons, Seigneur, aujourd'hui, l'enseignement 3, soit au milieu de nous, Saint-Esprit, soit au milieu de nous, Papa, qu'on enseigne non pas seulement avec éloquence, mais aussi avec la puissance qui vient de toi et seulement de toi. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Moi, je suis vraiment en feu pour l'enseignement numéro 3. Je sais que vous avez beaucoup appris depuis le début et je sais que Dieu va continuer à déposer beaucoup de choses en vous. J'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir l'enseignement pour moi avec Matthieu 22, versets 1 à 14, s'il vous plaît. Juste cette fois, j'ai besoin d'une personne pour lire pour moi Matthieu 22, versets 1 à 14, version Louis II ou Bible du Semeur, s'il vous plaît. Le titre de l'enseignement 3 aujourd'hui, c'est « Droits et bénéfices de citoyens ». Donc, à l'enseignement 1, on a vu comment devenir citoyen, comment acquérir le droit de citoyenneté dans le royaume. Pendant l'enseignement 2, nous avons parlé de comment reconnaître les évidences de ta citoyenneté. Et aujourd'hui, nous allons parler de tes droits et de tes bénéfices en tant que citoyen du royaume. Donc, ok, je vais demander, allez, Grégory, si tu peux lire pour moi, s'il te plaît, merci. Oui, c'est Matthieu 22, à partir du verset 1 jusqu'à combien? 14. Je vais commencer avec la version de Dieu. La parabole des invités. Jésus leur parla de nouveau au moyen de parabole. Il leur dit, « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors, le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour de chemin et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Alors, les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? » L'autre ne trouve rien à répondre. Alors, le roi dit au serviteur, « Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres, dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets.
car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Amen. Merci, 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 mon frère. Donc, Matthieu 22, versets 1 à 14, introduit l'enseignement numéro 3, les droits et les bénéfices du citoyen. On peut aussi dire que ça scelle pour nous ce qu'on a appris à l'enseignement 1, comment à avoir ce droit-là de citoyenneté. On a parlé de qu'est-ce que le royaume de Dieu, qu'est-ce que représente le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est quoi la réalité du royaume et comment on rentre dans le royaume. Et à l'enseignement numéro 4, nous allons parler de nos responsabilités et nos devoirs de citoyens. Donc, Matthieu 22, verset 1 à 14 fait bien cette liaison entre tous ces enseignements et aussi prépare pour le dernier enseignement. Donc, nous avons vu que Jésus, la parole faite chair, est venu pour apporter et réconcilier les hommes au royaume de Dieu. Pas vrai? On a vu qu'il est la seule porte d'entrée, que pour pouvoir rentrer et accéder au royaume, qu'on doit se soumettre à ce portail-là, à ce portail d'entrée. Pas vrai? On a vu qu'il n'y a pas 10 000 chemins, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui. Nous avons vu que il y a des conditions pour entrer dans le royaume et que toutes ces conditions n'ont pas été cachées, mais il nous les a révélées, mais que nous devons les recevoir avec foi. Nous avons vu toutes ces choses-là. Mais maintenant, en tant que citoyen, sur tout territoire qui se respecte, en tant que citoyen qui appartient au territoire, vous avez des droits et vous avez aussi des bénéfices, pas vrai? Mais souvent, les chrétiens, ils se disent citoyens du royaume, ils se disent nés de nouveau, ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais pourtant, ils ne sont pas imbus des droits et des bénéfices qui sont leurs. Des droits et des bénéfices qui leur appartiennent à cause ou grâce à cette citoyenneté. Mais nous ne voulons pas être des chrétiens, nous ne voulons pas être des citoyens qui ne savons pas à quoi nous avons droit, pas vrai? Parce que lorsqu'on ne sait pas à quoi on a droit, on rate beaucoup d'opportunités et on subit aussi beaucoup d'injustices, juste parce qu'on ne sait pas. Nous avons vu que le royaume n'est pas une démocratie, mais que le roi gouverne, il a une influence totale sur tout ce qui a attrait à la culture, tout ce qui a attrait au langage, au comportement de ses citoyens. Mais le roi, nous avons aussi vu qu'il est fidèle à sa parole. Que c'est pas un système où le roi est comme un politicien qui peut retourner sur ce qu'il a dit. Mais sa parole est oui et amen. Alors, quels sont ses bénéfices? Quelles sont ses promesses qu'il nous donne en tant que citoyen du royaume? Eh bien, frères et sœurs, j'espère que vous avez tout pour prendre les notes parce qu'on va voir 5 grands points qui parlent de nos droits et de nos bénéfices de citoyens. Le premier bénéfice que nous avons en tant que citoyens, c'est le bénéfice de quiconque. Je sais que ça ne fait pas encore de sens, mais écrivez ça. Quiconque. Quiconque. Jean 3,16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. 1 Timothée 2, versets 3 à 6 nous dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Regardez bien que ça nous dit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Galates 3, versets 22 à 29 nous dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Afin que la foi vînt, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la loi qui devait être révélée. Pour bien comprendre ça, la loi, la grâce, retourner à l'enseignement numéro 1, on a expliqué tout ça. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Encore, dans Romains 10, verset 9 à 13, la parole de Dieu nous dit, Romains 10, verset 9 à 13, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Tous ces versets que nous venons de lire nous montrent que c'est dans la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Et c'est ça le bénéfice, le premier bénéfice que nous couvrons là maintenant, c'est que il y a une seule chose qui te qualifie pour être appelé enfant de Dieu, c'est ta foi en Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ qui est la parole faite chair, qui a été envoyée par le Père pour être une victime expiatoire pour ton péché. Et je dis ton parce que je parle à chaque personne de façon individuelle. Qu'il y a plus de 2000 ans de cela, lorsque Jésus a été crucifié à la croix à Golgotha, eh bien, tu étais parmi ceux pour qui il est mort. Lorsque dans Jean 1, on nous dit qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu, eh bien, toi aussi, tu étais dans son plan. Dans Éphésiens 1 et Éphésiens 2 que nous avons lu la semaine passée et que si nous avons le temps, nous allons lire encore avant de finir, on nous dit que nous avons été prédestinés dans son amour. Nous avons été prédestinés en Christ. Ça veut dire que avant même la fondation du monde, pour toi, pour chaque personne sur l'appel, oui, tu faisais partie de ce plan. Et lorsqu'on dit quiconque, ça veut dire que quel que soit, que tu sois homme, que tu sois femme, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta classe sociale, d'où tu viens, quelle que soit ta famille, tes parents, quelles que soient les choses qui ont été faites auparavant, eh bien, ta foi en Jésus-Christ te donne accès à ce royaume. Et ça, c'est un bénéfice parce qu'il dit quiconque. Donc, quel que soit ce que Satan utiliserait pour venir essayer de te condamner,
Tu sais que, en tant que citoyen, il est écrit dans la constitution de ce royaume-là, que c'est dans la volonté du roi que tous arrivent à la connaissance de qui il est. Quand nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce qui a été répandue sur chacun de vous par le sang de Jésus à la croix, par sa mort et par sa résurrection. Donc le droit de quiconque, peut-être qu'il y a certaines personnes sur l'appel qui n'ont pas ce problème, qui dès qu'ils ont reçu le salut, c'est d'un coup, ils ont plongé là-dedans. Moi, je peux dire ça. Lorsque j'ai compris cette grâce, j'ai plongé dans le salut. Et depuis ce temps-là, personne, absolument personne ne peut me disqualifier parce que je sais. Quelles que soient les erreurs que je commets, je sais à qui j'appartiens et je connais celui qui m'a appelé. Mais cependant, ce n'est pas la réalité de tout le monde. Quand il y a certains parmi vous qui se laissent intimider par le diable, qui se laissent intimider par des pensées, qui se laissent intimider par la voix de celui qui vient vous accuser pour vous dire que toi, tu ne mérites pas cette grâce, que toi, tu as trop péché, que Dieu ne voudra plus te pardonner. Donc, pour tous ceux qui sont dans cette catégorie aujourd'hui, sache qu'il dit que quiconque, c'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché, parce que nous allons voir la semaine prochaine que vous avez des responsabilités et des devoirs en tant que citoyen. Mais cependant, aujourd'hui, s'il faut s'arrêter sur une chose, c'est que c'est dans la volonté de Dieu que quiconque croit au nom de Jésus soit sauvé. Il n'y a aucune autre chose qui peut venir pour t'empêcher de rentrer. Dans le sens, quand je dis aucune autre chose, ça veut dire ton passé, d'où tu viens, ta nationalité, etc., etc., etc. Quiconque. Écrivez dans le chat, quiconque. Quiconque. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le deuxième bénéfice, c'est que lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu nais de nouveau, pas vrai? On retourne à l'enseignement 1. La nouvelle nature, il faut naître de nouveau, car c'est par droit de naissance que vous avez accès à la royauté. Lorsque tu nais de nouveau et que tu deviens enfant de Dieu, eh bien le bénéfice que ça te donne, c'est que tu as accès direct, une intimité directe avec Dieu. Une intimité directe avec Dieu. Avant de rentrer dans le point numéro 2, nous allons prendre juste 2 minutes pour louer un moment ensemble. Le format est un petit peu différent ce soir parce que je veux qu'après chaque point, on prenne le temps pour juste répandre nos cœurs en sa présence et réaliser l'amour, la profondeur de cet amour qui nous a été donné à travers le sacrifice de la croix. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I have a message from the Lord. Hallelujah. The message unto you I leave. Whosoever believe in this word, hallelujah. It's only that you look and leave. Look and leave, my brother, leave. Look to Jesus now and leave. It is recorded in his word, hallelujah. It's only that you look and leave. Have a message full of love, hallelujah. A message, oh my friend, for you.
It is a message from above. Hallelujah. Jesus said it, and I know it's true. Look and live, my sister, live. Look to Jesus now and live. It is recorded in His word. Hallelujah. It's only that you look and live. Oh, I will tell you how I came to Jesus. Hallelujah. When He made me whole, He saved my soul. It was believing on His name. Hallelujah. I trusted and He saved my soul. Oh, look at it, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It is recorded in His word. Hallelujah. It's only that you look and live. Oh, it is recorded in His word. Hallelujah. It's only that you look and live. Fixez les yeux sur lui. Oh, fixez les yeux sur lui, assois. Et on va voir qu'elle est aimée. C'est seulement sous fixer les yeux sur lui. On va sauver. Quel que soit le monde qui vit, regarde quoi ça. Alléluia. On va sauver la babou, la vie. Oh, look at it, my brother, live. Look at it, oh, now and live. Oh, it is recorded in His word. Hallelujah. It's only that you look and live. Hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, le deuxième point, c'est que, comme on a dit, tu as une intimité et un accès direct. Parce que lorsque vous êtes enfant, vous avez une intimité qu'un serviteur n'a pas. Lorsque tu es enfant de Dieu, c'est pour ça qu'avant de partir, Jésus a dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que mon Père m'a dit. Ça veut dire que une dimension d'intimité que nous seulement qu'à gagner, nous c'est petite, bon Dieu. Et l'accès, la citoyenneté dans ce royaume vous donne cet accès. Mais combien de fois nous-mêmes, nous restons à l'écart, nous restons à la porte pour dire, ah, je ne sais pas. Mais la parole de Dieu nous dit, donc on peut s'approcher librement du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour nos besoins. Jésus a déchiré le voile à travers son sacrifice pour qu'il n'y ait plus de séparation. Donc ça, c'est un bénéfice, c'est un droit qui vous appartient à travers le sacrifice de la croix. Jean 14, verset 15 à 20 nous dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi, je suis en vous. Là, Jésus annonçait le Saint-Esprit qui allait venir. Et il dit que je m'en vais, mais je reviendrai à vous. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque vous êtes scellés par le Saint-Esprit, il est en vous.
Et c'est pour ça que même lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous ne devons pas seulement rester dans cette dimension où on a seulement reçu le Saint-Esprit, mais vous devez toujours chercher à être rempli, à avoir la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qui fait que le Saint-Esprit, la présence de Dieu en vous, se fait manifeste et peut être démontré à ceux qui sont autour de vous à travers différents signes et prodiges, à travers le parler en langue, à travers la prophétie, à travers la parole de connaissance, à travers les rêves, à travers les visions. Ne restez pas seulement à dire je suis sauvé, mais si il est en vous, vous avez comme droit cette intimité avec lui, cet accès où il est à l'intérieur de vous et il vous dit qu'il peut... Qu'est-ce que Jésus a dit? Le Saint-Esprit vous révélera même les choses à venir. C'est là que vous commencez à être un chrétien qui porte la gloire de Dieu à travers la parole de connaissance, à travers la parole prophétique, à travers les visions, à travers les instructions, à travers le réma. Vos oreilles deviennent aiguisées parce que vous avez une intimité avec lui. Galates 2, verset 19 à 21 nous dit: car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort en vain. Christ est mort pour que ta vie soit cachée en lui, pour que tu sois un avec lui. Et maintenant, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ton corps physique, mon frère, ma soeur, devient le pont entre les deux mondes, entre le monde spirituel et le monde naturel, le monde physique et le monde spirituel. You can host God's presence while still being in this body of flesh. Wow. Tu peux avoir en toi la présence de Dieu malgré le fait que tu sois dans ce corps charnel. Et ça, c'est un droit et un bénéfice parce que tu es enfant de Dieu. Hébreux 4, verset 14 à 16 nous dit: ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Écoutez bien, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Si vous avez ce verset devant vous, entourez le mot « là ». C'est dans la version Bible du Semeur. Là, virgule, Dieu nous accordera sa bonté. Ça veut dire qu'il y a une place. Il y a une place où tu dois être. Il y a une place où tu dois être positionné pour que tu puisses avoir cet accès, ce bénéfice, pour que Dieu t'accorde sa bonté et te donne sa grâce pour que tu sois secouru. Et c'est pour ça que l'ennemi veut t'empêcher d'arriver à là. L'ennemi, c'est que si dans tes pensées, il peut te garder dans une mentalité d'esclave. Si dans tes pensées, il peut te garder dans une position de serviteur au lieu d'une position d'enfant, il va faire en sorte que tu ne sois pas positionné pour recevoir la grâce et la miséricorde auxquelles tu as accès. Là, Dieu nous accordera sa bonté. Où ça? Près du trône de grâce. Près du trône de grâce. Là. Alléluia. Alléluia. Prenons 2 minutes. Prenons 2 minutes pour louer, pour remercier Dieu pour cet accès qu'il nous a donné.
Please, possédez-moi tant pis. C'est où moi jodi. Et de m'apprendre obéir à l'esprit ou rempli. Avec l'esprit ou rempli, Jésus. Avec l'esprit ou rempli. Moi, v'lais pour entièrement. Avec l'esprit ou rempli. Waken bem tout, jour qui paie, nan présence ou Yahweh, moi pas vle gen tan, pou m'tande yon lot voix, ke ou Yahweh, au présence ou piche pas si l'eau, présence ou pi douce pas c'est miel, tout monde qui écoute li comme ça, à la ou bon c'est Bien Jésus, à la où bon Seigneur Jésus. Alléluia. Allah ou bon Seigneur Jésus. Alléluia. 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 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20 nous dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Donc là, on voit que c'est un privilège que Dieu puisse faire de notre corps sa demeure. Et bien sûr, ça vient avec des responsabilités que nous allons voir la semaine prochaine. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 16 nous dit, « Mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. » Alléluia. Or, Dieu nous l'a révélé par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Do you understand, my sister? Do you understand, my brother? Est-ce que nous comprenons ça? Que Esprit Saint ça, qui vient rester dans nous, li compte toute mind, bon Dieu. Et nous-mêmes, alors, nous sommes des chrétiens et nous marchons. Et puis, une simple décision que nous devons prendre, si nous devons choisir A ou B, we are struggling. We are struggling and we don't know. We are struggling and we don't know that we have access to the mind of God. On accepte des opportunités sans savoir que juste avec un moment de consécration, en restant en prière, que nous avons accès à la voix du Saint-Esprit qui nous dit si oui ou non. Mais nous vivons nos vies comme si nous n'avons pas cet accès. On ne comprend pas qu'on a ce bénéfice et ce droit d'être appelé enfant de Dieu et qu'on a accès direct et intimité avec Dieu, avec le roi des rois.
We have access to the mind of God. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Ouh, alléluia! Amen. Donc, vous avez reçu. Why are you staying at the door? Pourquoi tu restes à la porte comme un serviteur? Pourquoi tu restes loin? Tu as accès, il t'a donné à travers cet esprit. Tu es citoyen du royaume. Tu es appelé enfant de Dieu. Tu as la pensée de Christ. Tu as intimité et accès avec lui. Alléluia. Oh, je reprends. Or, nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Amen. La séance 2 où nous avons dit que lorsque tu es citoyen du royaume, ton langage doit être une évidence. J'en parlais. On doit voir que tu comprends les choses spirituelles. On dit que non, on n'a pas, nous en parlons pas avec la sagesse que donnent les hommes, mais avec la sagesse que donne l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme sans Dieu, version 10, l'homme animal, l'homme qui n'est pas né de nouveau, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Amen. Le point numéro 3, c'est que en tant que citoyen du royaume, un des droits et des bénéfices que vous avez, c'est que vous avez la puissance. Power. Vous avez la puissance qui vient avec le Saint-Esprit. C'est un droit. Acte 1, verset 8 nous dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » La puissance est un droit que vous avez en tant que citoyen du royaume de Dieu. Car le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption contient toute la puissance de Dieu. Il est Dieu et il habite en vous. Donc vous avez accès à cette puissance. Mais puissance pour faire quoi? Nous allons voir pourquoi on a la puissance. What are you empowered for? He empowers you to do what? La première chose, c'est que il vous donne cette puissance pour que vous soyez transformés. Car sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être transformés. C'est pour ça que dans Romains 12, verset 2, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'homme animal change. Du moins, pas changer d'une façon authentique. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui a la pensée de Dieu. Lorsque vous le recevez, vous voyez que vous commencez à changer. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avec un bâton pour vous dire, oh, change, ne fais plus 10, ne fais plus date, ne dis plus de paroles obscènes avec ta bouche, ne pratique plus la fornication. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Parce que maintenant, la pensée de Dieu est à l'intérieur de toi. Tu commences à comprendre la volonté de Dieu. Et sans que personne n'ait à te mettre la pression, ni à te manipuler, tu commences à changer. Par cette puissance, tu deviens transformé.
Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Parce que si nous sommes des chrétiens matures, il y a un langage qu'on ne peut plus avoir. Et vous savez quel est ce langage? Oh, on me juge tout le temps. Chaque fois que quelqu'un te corrige, tu dis qu'on te juge. Mais c'est normal. Les citoyens du royaume reconnaissent ceux qui sont des leurs. Donc c'est normal que quelqu'un se gratte la tête pour dire mais ça ne fait pas de sens que cette personne soit sauvée et continue à avoir tel langage ou continue à avoir tel comportement. Il y a quelque chose qui cloche. C'est tout à fait normal. Et lorsqu'un frère en Christ, une sœur en Christ vient pour vous poser des questions, essayez de voir dans quelle situation vous êtes qui fait que vous ne représentez pas. Il y a quelque chose qui montre que il y a quelque chose qui ne va pas. Que vous ayez cette humilité pour pouvoir laisser cette personne rentrer, pour que vous puissiez être corrigé. Pas sortir les griffes automatiquement et dire « Oh, tu n'as pas le droit de me juger, tu me juges. » Est-ce qu'on te juge ou est-ce qu'on t'aime? Oui, beaucoup de chrétiens qui jugent vraiment. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne montrent pas l'amour et leur correction ne vient pas d'une bonne place. Mais cependant, c'est important de ne pas seulement associer, ou bien tout de suite associer la correction à un jugement ou bien à une attaque. C'est très important. Donc, la puissance du Saint-Esprit te permet d'être transformé. Philippiens 2, verset 12 et 13 nous dit, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Tu ne peux pas vouloir les choses de Dieu si ce n'est pas la puissance de Dieu lui-même en toi qui te pousse à vouloir ces choses-là. La deuxième chose, c'est que la puissance que tu reçois en tant que citoyen du royaume te permet de faire sa volonté et de démontrer sa gloire. Faire sa volonté et démontrer sa gloire. Tu ne peux pas porter le mandat que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas exécuter le mandat que Dieu a pour toi si tu ne reçois pas la puissance. Tu ne peux pas vivre une vie où il y a quelque chose à ton sujet qui attire les gens, croyants comme non-croyants, pour dire que il y a quelque chose, il y a une puissance sur la vie de cette personne. Tu ne peux pas le faire si tu ne reçois pas la puissance de Dieu. Parce que nous, sans lui, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes les branches, je suis le sarment. Demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. You can do nothing that lasts without Jesus. Le succès que vous appelez succès, votre travail, toutes ces choses que vous faites, que vous pensez qu'il y a la vie spirituelle et il y a la vie séculaire à part. Il y a le moment pour Dieu, mais tout ce qui a attrait à mes relations, mon mariage, ma carrière, etc., c'est quelque chose à part. Toutes ces choses-là passeront. In order for something to be relevant, it has to be empowered by the Spirit of God. Pour un bagay gen valeur dans yeux bon Dieu, faut que esprit bon Dieu souffle sous lui. Si esprit bon Dieu pas souffler sous lui, eh bien, c'est quelque chose de temporaire qui va disparaître comme la vapeur. Rien, ça ne veut rien dire. Dans 2 Pierre 1, verset 3 et 4, la parole de Dieu nous dit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Ça commence par sa puissance. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut, tous les outils, all the mindset that you need to live a victorious life. Et je vais vous donner un secret. Pour ceux
qui n'ont pas commencé, qui n'ont pas suivi l'instruction qu'on a donnée pour cette année, vous allez regretter, oui. L'instruction de choisir 3 sujets et de vous donner et d'apprendre à travers des livres ou des podcasts ou des vidéos ou des cours ou n'importe quoi, de choisir 3 sujets. Si vous le faites de façon naturelle, vous allez voir. Mais si vous invitez l'Esprit de Dieu pour qu'il vous transforme à travers l'obéissance à cette instruction, vous allez voir que c'est pas naturel. J'avais demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu que cette année, je voulais lire beaucoup plus. Et entre autres, il y a aussi les dispositions comme ne pas être distraite par le téléphone pendant les moments de lecture et tout ça. Mais guys, je vous garantis, et hier mon père spirituel a confirmé ça, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. La rapidité à laquelle j'absorbe l'information et que je lis n'est pas normale. Et ça a été déclenché le mois dernier, lorsque j'ai pris une retraite personnelle. J'ai lu un livre de 200 pages en un jour. Et je sais qu'il y a des gens qui lisent déjà, ils ont déjà ce don naturel où ils lisent vraiment vite. C'est rien pour eux. Mais pour moi, c'était mind-blowing. Et je pensais que c'était juste une seule fois parce que j'étais en retraite, j'avais pas de distraction, etc. Mais ça continue. Et je finis des livres et 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 ça n'arrête pas. And I'm absorbing information. Apprendre de nouveaux mots, garder de nouvelles choses. Donc, laissez-moi vous dire, lorsque vous invitez le Saint-Esprit à souffler sur quelque chose, il vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour vivre la vie que Dieu veut que vous viviez. Parce que vous êtes des citoyens du royaume, vous êtes en train de vivre une vie surnaturelle dans un corps physique. Faites l'expérience. C'est pas obligé d'être avec la lecture, mais avec d'autres choses. C'est Holy Spirit, breathe on this. Si n'a pas étudié, n'a préparé examen, vous étudiez pour je ne sais pas quoi, dites, hey, est-ce que j'ai pris le temps de dire au Saint-Esprit, viens souffler sur ça. Donne-moi une grâce surnaturelle pour exceller dans ce domaine. C'est la puissance du Saint-Esprit qui t'équipe pour faire le travail et pour montrer sa puissance autour de toi. Et enfin, la puissance du Saint-Esprit te permet de fuir la tentation. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit, « Les tentations qui vous ont assaillis sont connues à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » C'est seulement à travers la puissance que donne l'Esprit de Dieu que vous pouvez fuir la tentation. Ça veut dire que la tentation va venir, mais vous ne pouvez pas résister dans la chair parce que la chair est incapable. La chair est incapable de vouloir les choses de Dieu. Donc, si vous n'avez pas cette puissance, si vous ne savez pas que vous avez droit, vous avez ce bénéfice d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour être transformé? Comment vous allez faire pour faire la volonté de Dieu et démontrer sa gloire autour de vous? Comment vous allez faire pour fuir la tentation, pour ne pas succomber? Prenons un moment pour dire merci à Dieu pour cette puissance qu'il nous a donnée. Non point montagne qui a campé devant puissance bon Dieu, l'aimerait te faire et que pas bouleverser. Amen, amen. Moi connais où la pas facile, épreuve yo difficile. Non, point montagne, puissance papa non pas qu'à déplacer. Non, point montagne qui a campé
devant puissance, mon Dieu. L'aimerait tes ferme et qu'un pas bouleversé. Moi connais où la pas facile, épreuve yo difficile. Mais non, point montagne, puissance bon Dieu pas qu'à déplacer. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Hallelujah. 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 There is power in his name. There is power in his name. Le point numéro 4, c'est que les bénéfices et les droits que vous avez, c'est que vous êtes co-héritiers. Parce que le Père donne toutes choses à ceux qui sont dans le Fils. Vous êtes co-héritiers. Car le Père donne toutes choses à ceux qui sont dans le Fils. Luc 10, verset 17 à 20 nous dit, quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Il leur répondit, écoutez bien, Jésus répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont écrits dans le ciel. The reward is him. Écrivez ça dans vos notes. The reward is him and it will always be him. Le prix, c'est lui. Oui, ça vient avec beaucoup de choses. Il nous a donné toute autorité avec lui. Parce que tout a été remis au Fils. Tout a été mis sous ses pieds. Tout ce qui porte un nom. Donc nous aussi, lorsque nous sommes dans le Fils, nous avons ce droit, ce privilège de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les forces de l'ennemi. Mais cependant, il faut faire attention que l'affection de notre cœur soit toujours lui. Qu'on ne soit jamais aveuglé par le fait que les démons nous obéissent, que nous ne soyons jamais aveuglés par la puissance, mais que nous sachions que the reward, le prix, il est l'ultime prix. Parce que grâce à lui, notre nom est écrit dans le livre de vie. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Regarde les yeux fixés sur lui. Luc 10, verset 17 à 20. He is the reward. Écrivez dans le chat,
Jesus, you are my reward. Alléluia. Kembem tou, jou occupé, nan présence ou Yahweh. Pa vle gen tan, pou m'tande yon lot voix. Ki ou Yahweh. Jesus, you are my reward. You are my reward. Romains 8, verset 15 à 17 nous dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Si vous acceptez de souffrir avec lui, vous serez aussi ressuscités avec lui. Jean 15, verset 7 nous dit, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Nous sommes co-héritiers car le Père a tout donné au Fils et nous sommes dans le Fils comme le Fils est dans le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons un moment pour le remercier pour ce privilège. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire, alléluia, alléluia. Je chante à sa gloire, gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. Alléluia. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur, c'est mon cantique. C'est mon cantique, c'est mon histoire, alléluia, alléluia. Je chante à sa gloire, gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et le dernier point, c'est que le plus grand privilège, le plus grand droit et le plus grand bénéfice qui vient avec votre citoyenneté, c'est que vous avez l'espoir. Comment vivre dans ce monde sans espoir, sans cette assurance? Et cette chanson est bien tombée vraiment parce que c'est cette assurance-là qui nous permet de vivre dans ce monde parce que nous savons que nous avons une cité. Nous savons que après cette vie, nous avons une cité. Jean 17, verset 2 et 3 nous dit, « En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça, c'est la vie éternelle. Connaître Dieu.
le Dieu véritable, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Romains 8, versets 18 à 30 nous dit: J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils. Alléluia. En attendant d'être complètement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré, quand nous sommes sauvés, et c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Tous ceux qui ont été appelés conformément au plan divin, c'est tous ceux qui ont été prédestinés dans son amour. Vous tous qui avez été prédestinés à être des filles et des fils d'adoption et qui avez droit à ce titre en acceptant Jésus. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés à lui, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Romains 8, versets 18 à 30. Et enfin, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Parce que, frères et sœurs, cette espérance que nous avons nous donne cette assurance que la vie que nous vivons ici-bas n'est pas tout. Parce que si vous vous demandez, n'importe qui peut se demander, mais pourquoi? C'est quoi le sens? Venir, ne pas choisir d'être né, être là, grandir, traverser toutes sortes de choses, des joies, des peines et tout ça, et puis pour mourir, et puis pouf, c'est fini. Ça fait aucun sens. Mais nous, c'est ça que Dieu nous a donné, un espoir, parce qu'une vie sans cet espoir ne fait aucun sens. Aucun sens. Pourquoi être là, mourir, éventuellement, et pourquoi pour rien après? Ça ne fait pas de sens. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18 nous dit: Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes, de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Est-ce que vous entendez ça? Pour ceux qui sont en deuil, pour que vous ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, en tant que citoyen du royaume, même le deuil est différent. Ça ne veut pas dire que c'est pas dur. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Mais on a quelque chose de plus qui est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Que nous avons une autre cité. Que nous avons une patrie qui n'est pas cette patrie ici-bas. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Donc les 5
droit et bénéfice que nous avons vu aujourd'hui, c'est le droit de quiconque. Pour dire que il y a rien, lorsque nous sommes en Jésus, rien ne nous disqualifie. Il ne regarde pas notre nationalité, à notre sexe, il ne regarde pas à ces choses-là, mais nous sommes unis en Christ. Ensuite, nous sommes appelés enfants de Dieu, donc nous avons intimité et accès direct avec Dieu, car le Saint-Esprit fait de notre corps son temple. Troisièmement, nous avons la puissance qui nous permet d'être transformés, de faire sa volonté et de montrer sa gloire et de fuir la tentation. En quatrième, nous sommes co-héritiers avec lui, mais que la récompense ultime, malgré toutes les choses qu'il nous donne, la récompense est lui. Et un cinquième et dernier bénéfice, nous avons cité que nous avons cet espoir qui nous permet de vivre avec une espérance, nous permet de vivre une vie victorieuse avec un plan, with a purpose, et de savoir que nous avons une cité. Nous avons une patrie qui n'est pas d'ici. Prenons 1 minute encore pour un dernier moment de louange avant les mots finaux de bénédiction. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest thing, but only lean on Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only lean on Jesus' name. On Christ the soul, leading rock I stand. All other ground leaves, seek and sand. All other ground is safe and sand. On Christ the soul, lead rock I stand. All other ground is seek and sand. All other ground is seek and sand. Bénédiction pour nous qui mettent l'espoir dans Seigneur. Oui, pour tout le monde qui met confiance en nous. Il y a tant qu'on peut voir qui blanc des bords à l'hiver. A plongé la silio dans l'eau. Oh, oh, oh. Il n'y a pas peur, rien, les saisons chaleur, l'hiver. Parce que le fleur a toujours belle, c'est vrai. Et on l'année sécheresse passée, ça n'a pas fait rien. L'a toujours donné, on l'a toujours donné. Oui, n'a toujours donné, non, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais vous donner une instruction très importante. Et vous voyez, on a ouvert l'enseignement avec Matthieu 22 qui parle, Jésus explique que le royaume de Dieu est comme un banquet, est comme un dîner. Et souvent, vous allez voir que à travers la Bible, vous allez voir que on parle souvent de cette pratique-là, de quelqu'un invita Jésus à manger chez lui. Il a lâché cette personne et il mangea avec lui. Donc, vous devez savoir que dans cette coutume-là, et malheureusement, c'est quelque chose qui se perd un peu, mais que il faut ramener, c'est que c'était toujours vu comme quelque chose de sacré. Emmener quelqu'un autour de ta table, partager un repas ensemble, rompre le pain ensemble, c'est quelque chose que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes citoyens du royaume, il y a des pratiques qu'on doit continuer. Donc, je sais que chaque semaine, les cellules se réunissent virtuellement pour répondre aux questions. Mais si possible, je sais que ça ne sera pas possible pour tout le monde et je sais que tout le monde n'a pas encore une cellule. Mais si possible, cette fois-ci, pour cette semaine, rassemblez-vous physiquement
autour d'une table, chez quelqu'un, chez un des membres d'une cellule, pour discuter de cet enseignement-là. Pas quelque part ailleurs, je ne parle pas d'un restaurant où il y a du bruit, chez quelqu'un autour d'une table pour partager ensemble quelque chose et discuter de tout ce que Dieu a déposé dans votre cœur pendant cet enseignement. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour tout ce que tu as fait en nous, tout ce que tu as déposé en nous à travers cet enseignement. Te prions que tout soit tombé dans une terre fertile, dans le cœur de tous, de toutes. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.